le Seigneur qui nous accorde encore sa faveur une fois un peu plus pour pouvoir nous approcher de lui dans ces moments où le monde entier est livré à lui-même. Disons que secoué par la pandémie, secoué par des maladies, secoué par des problèmes, par-dessus tout ce qui trouble et qui dérange le monde, c'est la pandémie de coronavirus pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'adresser à l'Éternel nos prières, adresser à l'Éternel vraiment nos supplications pour qu'il ait pitié. Parce que je dis toujours, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et j'ai encore répété une chose très importante, j'ai dit Dieu est celui qui confond les sages, ceux qui se croient être puissants, ceux qui se croient être forts. Il utilise l'arme que fabrique le forgeron pour pouvoir, bien aimé dans les seigneurs, confondre la sagesse du fort. Lui-même qui a fabriqué l'arme, mais il dit, il a aussi fait celui qui fait ce qui contre l'arme qu'on a créée. Et que ce soit la thèse de la science qui dit que c'était disons, un virus qui s'est échappé de la peau, que ce soit la thèse des nations qui disent que ça avait été des attaques biologiques, moi j'aimerais dire c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi, lorsque la création tout entière soupire, lorsqu'elle souffre, la Bible déclare, elle attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Bien aimé, ce matin, nous avons encore l'opportunité de nous approcher de l'Éternel. C'est pourquoi je viens t'inviter à t'approcher de tout cœur et lorsque nous prions pour que le Seigneur intervienne. Ce mois est un mois pascal. Nous avons commencé à parler sur le grand thème Christ notre Pâques, le dimanche 12, et le dimanche passé, nous avons montré comment Dieu est venu nous sauver par sa grâce. Comment l'Éternel est venu nous chercher alors que l'on ne méritait pas. Donc, que tu sois grand ou que tu sois petit, j'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, la faveur de Dieu est venue vers nous pour pouvoir nous sauver. Aujourd'hui, mon sous-thème, le grand thème c'est Christ notre Pâques, mais le sous-thème que je vais exploiter ce matin, bien aimé, c'est le sacrifice. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse abondamment et que la gloire de Dieu te soutienne. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire Sophonie, chapitre 1, verset 7, et nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 50, le verset 1 à 5. Sophonie, chapitre 1, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Silence devant le Seigneur, l'Éternel. En effet, le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé un sacrifice. Il a consacré ses invités. Là, je lis dans la version seconde 21. Je continue avec la lecture. Je prends le livre de Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50, le verset 1. Toujours dans la version seconde 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Excusez. Psaume 50, le verset 1er. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, il vient, notre Dieu. Il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il convoque le ciel en haut. Il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète que nous avons lu en première Sophonie, bien aimé dans le Seigneur, cette lettre était une lettre adressée, c'était des paroles, c'était un message. J'avais parlé de lettres, et j'étais déjà dans les épîtres, comme l'apôtre Paul et les autres apôtres ont écrit. Mais Sophonie, c'était le prophète.
Et les prophètes, quand ils parlaient, ils avaient un secrétaire. Et ici, le texte que nous lisons, c'est un texte qui interpelle le peuple de Dieu. Un texte bien aimé dans le Seigneur par lequel Dieu est en train de parler à son peuple, à Israël, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre et revenir à lui. Parce que la parole a été adressée à Sophonie, bien aimé dans le Seigneur, qui durant les règnes de Josias, le fils d'Amon, qui régnait sur Juda, bien aimé, pour pouvoir interpeller Israël qui s'était détourné, qui s'était égaré. Alors, Dieu les rappelle leur conduite, leur façon d'être, et Dieu demande cette parole que nous avons retenue comme notre texte principal, le verset 7. Devant l'Éternel que l'on fasse silence, et que, bien aimé dans le Seigneur, l'on sache que le jour du Seigneur approche. Et il ajoute, il dit, l'Éternel a préparé déjà un sacrifice. Son jour approche, mais il a préparé un sacrifice et au travers de cela, il a consacré ses invités. J'aimerais bien aimé dans le Seigneur définir le sacrifice. Le sacrifice, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'immolation d'une victime. Le sacrifice est l'immolation d'une victime. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, on parle du sacrifice, on comprend aussi qu'il y a une notion d'abandon, il y a une notion de renoncement à quelque chose. Le sacrifice, bien aimé, c'est le fait d'immoler une victime, et soit il y a là la notion de l'abandon, et il y a la notion, bien aimé dans le Seigneur, du renoncement à quelque chose. Et lorsque, bien aimé, nous voulons parler du sacrifice vient du verbe sacrifier. Et sacrifier, c'est offrir un sacrifice à Dieu. Immoler ou faire périr. Sacrifier, c'est offrir un sacrifice à Dieu. Immoler, faire périr ou faire l'abandon. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu, j'étais en train de parler du livre de Sophonie, adressait la parole à Israël, l'objectif, ce n'était pas de le détruire, de le faire disparaître, parce que Israël est son peuple. L'Éternel a dit qu'il a choisi Israël au-dessus de toutes les nations, non pas parce qu'il était grand, non pas parce qu'il était puissant, mais parce qu'Israël a trouvé grâce. C'est comme ça que le dimanche passé, nous avons parlé de la grâce. Bien aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu qui nous a été donnée pour nous sauver. L'Éternel a dit à Israël qu'il n'avait pas à s'enorgueillir parce qu'il ne dépassait pas tous les autres peuples. Mais Israël a trouvé grâce devant Dieu. Et à cause de la grâce qu'Israël avait trouvée, l'Éternel lui a dit, bien aimé dans le Seigneur, que c'était le choix que Dieu lui-même avait porté sur lui. Amen. Ainsi, j'aimerais te dire, si tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu l'as voulu, mais parce que tu as trouvé grâce. Amen. Parce que Dieu nous fait grâce. C'est lui qui vient nous chercher. C'est lui qui vient nous appeler. C'est lui qui connaît, bien aimé dans le Seigneur, dans son plan, ce qu'il a déjà préparé. Et ici, il dit qu'on fasse silence devant l'Éternel. Comme pour dire qu'il fallait que tout le monde soit réduit à un respect dû à Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, il ne faut pas multiplier des mots, chercher des justifications. Non, fais silence. Il y a une chose importante que tu dois savoir. Le jour du Seigneur est prêt. C'est quoi le jour du Seigneur? C'est le jour du jugement. Le jour où l'Éternel viendra juger la terre, juger les hommes par rapport à leurs actions, par rapport à leurs œuvres, par rapport à ce qu'ils ont fait de la vie que Dieu leur a accordée. La vie que l'on a, bien aimé, nous n'avons pas mérité. Chacun n'a pas toqué à une porte ou n'a pas revendiqué un droit quelconque pour vivre. Si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu a fait un choix. Amen. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, nous suivons la science et qu'on nous explique comment, bien aimé, l'homme arrive au monde, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à la fécondation, il y a des milliers de semences de papa qui vont chercher à conquérir l'ovule de maman, bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu choisit une seule sémence qui doit avoir place et donner la vie, soit deux, comme on voit des doublés, donc des jumeaux ou des triplés, c'est Dieu qui connaît comment ça se fait. Et l'homme lui-même, soit la maman, soit les papas, personne, je dis bien, personne ne connaît ce qui se passe. Amen. Je te bénis. Amen. Même la maman, le jour que l'enfant rentre dans son ventre, elle ne connaît pas. Et la Bible déclare, comme les os se forment dans les salles de la mère, la maman ne connaît pas non plus.
Ce que nous devons retenir, c'est cela. C'est que tout dépend de Dieu. Et c'est Dieu qui organise les choses. Amen. Et Dieu demande à son peuple de rester silencieux parce que le peuple était en train de se conduire sans Dieu, comme si Dieu n'existait pas. Et Dieu voulait les rappeler, il voulait qu'ils écoutent très bien ce qu'ils disent. Vous êtes en train de vivre n'importe comment, sachez que le jour du Seigneur est proche. Le jour du jugement. Le jour où l'Éternel rendra à chacun selon ses œuvres. Chacun selon sa conduite. Chacun rendra compte de ce qu'il a fait, du don de la vie que Dieu lui a accordé. Israël, arrête-toi, fais silence et apprends ce que Dieu dit. Et à toi aussi, peuple de Dieu, je m'adresse à toi de la part de l'Éternel. Silence devant l'Éternel. Calme-toi un peu. Pour que l'on fasse silence, on doit arrêter tout mouvement. On doit arrêter de parler. On doit arrêter de faire tout ce qu'on faisait. Donc Dieu demande à l'homme d'arrêter et de réfléchir un peu. C'est pourquoi la Bible dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez un peu. L'humanité se fourvoie. Il se jette dans n'importe quoi et oublie Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Chacun se conduit comme il veut. Chacun agit sans conseil. Il suit le conseil de son cœur. C'est comme ça que l'homme se dresse en ennemi de l'homme. La Bible dit l'homme domine sur l'homme pour les détruire. Vous pouvez vous imaginer, l'Éternel a donné à l'homme la domination sur la création, comme je le disais le dimanche passé, sur d'autres choses de la création. Mais Dieu n'a pas dit, bien aimé, que l'homme puisse dominer sur l'homme. Quand est-ce que la domination de l'homme sur l'homme est arrivée? C'est à cause du péché. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Dieu s'adresse à Ève et lui dit, parce que tu as écouté la voix du serpent et que tu as mangé de ce fruit, à partir d'aujourd'hui, j'augmenterai ta douleur. N'est-ce pas? Oui. Et il lui dit, tes besoins seront tournés vers l'homme. Et lui dominera sur toi. Alléluia. Amen. Tes besoins seront tournés vers l'homme. Et lui dominera sur toi. Donc tu vois un peu, quand est-ce que Dieu a donné la domination à l'homme sur l'homme? C'est quand l'homme a chuté, quand Ève est tombée. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, si tu vis dans la vie du péché, sache que tu es en train de te placer sous une mauvaise domination. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que Dieu lui-même, quand il domine sur nous, il ne nous écrase pas, il nous fait du bien. Quand Dieu domine sur nous, bien aimé dans le Seigneur, il prend soin de nous. Il veille à ce que nous ne chancelions pas, que nous ne tombions pas dans les fausses, que nous ne fassions pas erreur et que nous prospérions à tous égards. Parce que la volonté de Dieu, c'est ma prospérité, c'est ta prospérité, c'est ton bien-être. Il nous instruit pour notre bien. Alléluia. L'homme est tombé sous une mauvaise domination. Et c'est comme ça que depuis ce moment, l'homme a toujours cherché à dominer sur son frère. Parce que l'Éternel l'a libéré. Mais suite à quoi? À la mauvaise conduite. Donc, lorsque tu vis, frère, à un moment donné de ta vie, tu dois t'arrêter. Pour essayer de réfléchir. Est-ce que tu es dans le bon? Est-ce que tu es dans le mal? David disait, sonde-moi. N'est-ce pas? Dis-moi si je suis dans le bon ou si je suis dans le mal. Si je me trouve dans le mal, enseigne-moi à me corriger pour que je sache comment me conduire devant toi. Frère, la vie que Dieu t'a donnée, ma soeur, la vie que Dieu t'a donnée est un don. Ce n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, un prestige quelconque. C'est un don, c'est une grâce. Alors ne piétine pas la grâce que l'Éternel t'accorde. Sois béni. Amen. Ne bafoue pas la grâce que l'Éternel t'a donnée. Elle est précieuse. La vie est précieuse. La vie est importante. Ne bafoue pas la vie. Ne joue pas avec, ne fais pas n'importe quoi. Écoute, arrête-toi et sache que l'Éternel est Dieu. Arrête-toi et reconnais sa majesté, sa puissance, sa grandeur, sa force. Arrête-toi un peu. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Il faut aussi savoir la deuxième des choses. C'est que il y aura un temps où Dieu nous appellera tous en jugement. Il y a un temps où Dieu, grands et petits, se présenteront, devront se présenter devant Dieu pour répondre, bien-aimé, de ses actes. Et quand Dieu viendra, Seigneur, accorde-nous la grâce pour que nous soyons trouvés justes et dignes devant toi. Oui, la grâce.
Parce que aussi c'est la grâce qui justifie. Amen. Je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur. Amen. Bien que Dieu ayant préparé le jour du jugement où tout le monde devrait répondre, Dieu a aussi préparé, bien-aimés dans le Seigneur, un moyen pour ses invités, un moyen pour ceux qui trouvent grâce devant lui d'être sauvés. C'est pourquoi je dis que Dieu nous accorde encore la grâce. Il dit ceci, il a préparé le sacrifice, il a préparé un sacrifice pour ses invités. Psaume chapitre 65, versets 5 à 6. Heureux, ce que tu choisis, je vais lire. Que Dieu te bénisse. Et c'est moi, et pas la yo, tant qu'on s'en va pour nous. Amen. On dit, attendez, mon frère, et Zangolo. Amen. Psaume chapitre 65. Psaume 65, le verset 5 et 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison et de la sainteté de ton temple. Nous nous rassasierons de biens de ta maison et de la sainteté de ton temple. Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut. En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Parole du Seigneur. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Heureux celui que tu choisis et que tu admets. Dieu dit dans Sophonie, il a préparé un sacrifice. Donc, même si il y a eu, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose qui s'était fait, Dieu a préparé un sacrifice. Attendez, je vais te parler de ce sacrifice sous deux aspects, pour ses invités. Le choix porté sur toi, frère, qui m'écoute en ce moment, qui me suit, ou qui me suivra dans les jours qui viennent, ou dans les instants qui viennent, bien aimé, j'aimerais te dire, lorsque Dieu t'a choisi et que Dieu t'appelle, réponds très vite parce que Dieu a choisi de te rendre heureux. Ce que Dieu choisit et accepte pour qu'ils entrent dans sa présence, Dieu prépare pour eux un sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque Dieu t'invite, lorsque tu es l'invité de Dieu, tu te rassasieras du bonheur de la maison de Dieu. Tu te rassasieras de la sainteté de son temple. Donc, il y a une chose très importante à retenir, c'est que quand Dieu te choisit et t'invite, il ne veut que ta vie, elle sous tes vies à ton vie. Elle sous tes vies à ton n'importe quoi, n'importe comment, s'il vous plaît. Bien aimé, j'aimerais te dire, l'invité spécial de Dieu, c'est toi. Amen. Ah oui, tu es l'invité de Dieu. Amen. Et pour toi, il y a un sacrifice. Amen. Pour toi, Dieu a préparé un sacrifice. Alléluia. Amen. Le sacrifice qui va te qualifier pour entrer dans sa maison. Et lorsque tu demeures dans sa maison, l'Éternel dit, on se rassasiera de la sainteté. Donc, on arrête d'être des pécheurs, mais parce qu'on demeure dans la présence de Dieu. On demeure dans la maison de Dieu. Bien aimé, l'Éternel nous affecte par sa sainteté et nous rassasie. Et de l'homme pécheur, l'Éternel en fait un homme saint. Un homme juste qui est capable, non, qui est qualifié pour entrer dans son royaume et recevoir le don de la vie éternelle. Je te bénis. Amen. Je te bénis. Amen. Mais il n'y a pas que ça. Dieu nous appelle non pas seulement pour la vie éternelle. La vie éternelle est la priorité. Et je t'invite, bien aimé, à bien définir tes priorités lorsque tu es chrétien. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient parce que, bien aimé dans le Seigneur, il est dans le besoin, dans la souffrance, dans la peine, dans la difficulté. Il y a un combat quelconque. Beaucoup de chrétiens, bien aimés, je dirais même à 90%, ou plus à 90%, bien aimés dans le Seigneur, prient. Ils viennent à Dieu parce qu'ils ont besoin du secours, ils ont besoin de la délivrance. Peu sont ceux-là qui se donnent à Dieu parce qu'ils ont compris que c'est Dieu seul et c'est à lui que nous devons aller. Et c'est Dieu seul qui donne la vie. C'est Dieu seul et pas un autre. Et la véritable vie, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Amen. J'aimerais te dire, le bonheur, c'est le bien-être total. Dieu dit, dans sa maison, il nous rassasiera du bonheur. Demeurer dans la présence de Dieu était la prière. C'était, disons que le besoin le plus grand de David. Il y a une chose que je désire ardemment. N'est-ce pas?
c'est que David voulait demeurer dans la maison de l'Éternel. Pour contempler sa gloire. Pour contempler la sainteté de son temple. Je t'invite, bien-aimé, à comprendre ces choses. Aujourd'hui, le temple de Dieu n'est plus le temple de Jérusalem. Sinon, tous nous devons converger là-bas pour aller prier. Dieu a arrangé les choses. Le temple aujourd'hui, c'est toi et moi. C'est ton corps. La Bible dit, ton corps est le temple de Dieu. La Bible dit encore, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Et écoute, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il habite en nous, nous devons être saints. Parce qu'il ne tolère pas le péché. Et écoute, la deuxième chose, quand il vient en toi, il te donne la force pour pouvoir vaincre le combat contre le péché. Amen. Il nous délivre de la prise du péché. Et il nous qualifie pour la salle de noces. Il nous qualifie pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit vient à toi, bien-aimé dans le Seigneur, il doit te trouver dans les bonnes dispositions. C'est pourquoi Dieu demande que l'on fasse silence, que l'on s'arrête un peu, que l'on regarde. Regarde-toi à gauche, regarde-toi à droite, vois si tu es dans le bon. Et si tu es dans le mal, répands-toi très vite. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Pourquoi on fait le sacrifice? Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Pourquoi on fait le sacrifice? Je t'invite à prendre le livre de l'Hébreu, chapitre 9. Écrivez le verset 11 jusqu'au verset 22. Ça sera une longue lecture. Allons-y, c'est 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quant à Christ, il est venu comme un grand prêtre de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par les mains de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec les sang des boucs et le jeune taureau, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang de bouc et de taureau, ainsi que la cendre des vaches, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Dites Amen. Amen. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec le sang. Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. Il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le sacrifice? Premièrement, le sacrifice bien-aimé offert à Dieu était un sacrifice purificateur. Dieu a institué cela à l'Église. Je parle de l'Église aujourd'hui parce que ce qui était rituel dans l'ancienne alliance
dans la nouvelle alliance bien-aimée, c'est devenu une institution sainte. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Amen. Ah non, Dieu est merveilleux. L'Éternel nous parle de Christ, qui est un sacrificateur et qui a traversé le tabernacle. Dans l'ancienne alliance, on ne traversait pas le tabernacle comme pour sortir de l'autre côté. Mais Christ a traversé. Ça veut dire qu'il est passé dans les tabernacles étant composé de trois parties. De lieu du parvis, de lieu saint et du lieu très saint. La Bible dit le Christ a traversé et est entré dans le lieu très saint. Gloire à Dieu. Amen. Mon côté dans le lieu très saint, ce qui nous a mis à Poniété. Amen. Il y a moins à quitter Moutou, il y a moins à quitter pour la délonga à Okota. Même pas sacrificateur, Bazaki Belé, le lieu très saint, c'est lui qui pouvait entrer. Ce n'est que celui que Dieu choisissait. Et bien aimé dans le Seigneur, ce souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec un bol dans lequel il y avait du sang de toutes les victimes immolées. Je te bénis. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Le sang de toutes les victimes immolées. Pourquoi on immolait les victimes? Parce que quand l'homme avait péché, il avait besoin de l'expiation, il avait besoin de la purification et il confessait ses péchés en imposant ses mains sur sa victime, un bouc, un jeune taureau, bien aimé dans le Seigneur, pour dire que sacrifice, bien aimé dans le Seigneur, Eza Eloko Bukete. Eza Ka Eloko Buko, il y a importance, il y a valeur, il y a ma cache. Et imposer les mains, à confesser ma bénédiction, jusqu'à ce que l'animal va tomber et mourir. Et avant que le sang ne cesse de circuler, on égorgeait, on recueillait le sang. Et une moitié de ce sang, on faisait l'aspersion. Une autre partie, on amenait dans les liens très saints, comme pour présenter à Dieu un sacrifice en faveur de celui qui a offert. Et on offrait le sacrifice pour demander, bien aimé, le pardon. C'est comme ça que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Alléluia. Amen. La victime a été sacrifiée pour laver du péché, laver des mauvaises œuvres, laver de cette mauvaise conduite, bien aimé. C'est pour ça qu'on sacrifiait. Et en nettoyant, bien aimé dans le Seigneur, les victimes, qu'est-ce qu'on faisait? La deuxième des choses, par le sacrifice, on obtenait le pardon pour les péchés qu'on avait commis. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas non plus de pardon des péchés. Quand il n'y a pas d'effusion de sang, quand on n'a pas répandu le sang, sachez très bien que les péchés continuent à être là. Et maintenant, comment on peut obtenir le sang? Il fallait qu'il y ait une victime. Que Dieu te bénisse. Il fallait qu'on ait une victime. Et la victime bien-aimée dans le Seigneur devait être sacrifiée à Dieu. Et c'est comme ça que chacun apportait dans l'ancienne alliance sa victime. Imposer les mains, confesser les péchés, jusqu'à ce que la victime tombe, on égorge et on fait l'aspersion bien-aimée dans le Seigneur sur celui qui a offert. Il devait attendre l'aspersion. Les mystères du salut. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, et le sacrificateur qui entrait, lui-même aussi devait offrir un sacrifice pour ses propres péchés. Mais ici, on nous parle d'un sacrifice suprême. Ça ne m'a pas dit la gagne. Un sacrifice suprême. Il fallait qu'il y ait mort pour qu'on trouve le sang. Parce qu'on ne peut pas recueillir le sang de la victime si on n'a pas égorgé. Amen. Il fallait bien aimer dans le Seigneur créer l'on tue. Et dans l'ancienne alliance, on dit ceci. Il fallait que le testament ou l'alliance pour qu'elle soit fait, testateur à sa ligne. Et c'est comme ça que Christ,
il y a un garant, il y a une nouvelle alliance. Il y a un testateur, il y a une nouvelle alliance. Testament, c'est la dernière volonté, il y a Moué. Amen. Tant que vous avez bon Moué, alobi, tant qu'on a la kokufa, n'est-ce pas? Boye kosale. Oh boye bosa. Oh boye bosa. Boye bosim. Boye bosim mate. Oh botinda boye. Oh bozogi saboye, n'est-ce pas? Tant que mon toi sali testament a en vie, testament on a écouté ta vigueur. Testament est sans effet. N'a pas molio. Et il fallait constater la mort du testateur. Alors, venez maintenant service habilité, service approprié. Ne pas balayer koya si qu'on a testament. Malobitala, malobanaye ezaki boué. Alobaki boué, alobaye boué. Malobaya moué. Ezwaka nguya makasi pe muto ko changer azate pour oya alobaki asalini. Akufi déjà. Christ est entré dans le tabernacle. Il fallait une victime. Aujourd'hui, si je pose la question, alléluia. Personne n'a vu son nom. Israël, c'est un peuple berger, un peuple pasteur. Ils sont moutons, même les Arabes, parce que jusqu'aujourd'hui, par exemple, les musulmans ou les juifs continuent à faire des sacrifices. Mais ils sont en amour, n'est-ce pas? Ils sont en amour, n'est-ce pas? Alors, c'est quand il y a soit il faut testament. Mais pour testament et vivre, il faut maquila et sopana. Pour maquila de ancré, oyo et confirmaka testament. Pourquoi? Dans le testament, il faut identité et montrer ça le testament. Dans le testament, il faut signature. Il y a mon toit sali testament. Si vous avez une identité d'ailleurs, c'est Jésus-Christ. Et signature d'ailleurs, c'est comme ça qu'il est entré et il s'est offert lui-même. C'est pour ça que je n'ai pas parlé d'un sacrifice. J'ai intitulé ce terme, sous l'inspiration de cet esprit, le sacrifice. Comme pour dire qu'il y a un seul sacrifice, bien aimé dans le Seigneur, on est coquille, comme même Moutou n'a causé que l'ensemble, peut qu'on la qualifier à cause de la présence. Cause à la qualifier à cause de la vivant. C'est cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus bien-aimé. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ est notre Pâque. Parce qu'à la Pâque, il fallait qu'on immole un agneau. On a immolé un agneau à la Pâque pour la délivrance de la captivité, de la servitude de plus de 400 ans en Égypte. Parce qu'ils en ont fait 430. Au jour où ils sont sortis, ça faisait 430 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être dans une servitude spirituelle. Quand nous parlons des prisons, nous parlons bien aimé de cet esclavage. La Bible dit, on est même esclave de péché. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent être. Toutes choses doivent devenir nouvelles. Mais comment ça va devenir nouvelle si tu n'as pas été lavé, si tu n'as pas été renouvelé? Lorsqu'on faisait des sacrifices bien aimés, le sacrifice renouvelait Moutou Yazalaki Mbindo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice est qui cause ça Moutou Beba qui a zongi yasi yasika. Mais l'Ancien Testament, il fallait, bien aimer, une alliance plus forte et plus parfaite. Ancienne alliance, une alliance basée sur le sang des boucs, sur le sang des taureaux, sur le sang des brebis, sur le sang de Yabandeke. Mais la nouvelle alliance, bien aimé dans le Seigneur, Christ l'a faite par son propre sang. La Bible dit qu'il s'est offert lui-même. C'est pourquoi, frères et sœurs, aux amoutouya ici, écoute, la Bible dit ceci. Le sang des boucs et bandaki kopeto la moutou o yazo pe sacrifice. Amen. Amen. À combien plus forte raison le sang de Jésus? Alléluia. Amen. À combien plus forte raison le sang de Jésus? Je lis le verset 17. Je lis à partir du verset permettez. En effet, le verset 13. Le sang des boucs et des taureaux ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge sur ceux qui sont souillés les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Si tel est le cas, ou bien à combien plus forte raison, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut.
Soyez bénis. Purifiera-t-il d'autant plus votre conscience de ces œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Acclame un peu le Seigneur. Batouana ya Kalabazo sur Makila, Badawale pour asperger sur le tabernacle, sur les ustensiles, sur les personnes, sur le peuple d'Israël. Donc, on est qu'on soit purification du mélodie des actes rituels, n'est-ce pas? Mais véritable purification des autres zones. Véritable purification des autres zones, la frère. Écoute-moi très bien. La Bible dit le sang de Jésus est pour purifier la conscience. Vous comprenez? Oh, wana ya kala, ezaki ko purifier kaka mutu ye moko conscience na ye eyebi. Et ben na ko kotate. Est-ce que cela n'a très bien? Mais awawa ezoke ne ko purifier tina conscience na biso makila na Yesu Christ. Yango depuis le 12 kwa ezaki dimanche ya Pâques, bien aimé na bandi kolobela likambo etali Christ notre Pâques de konanga na ke koyebisa dimanche ya liboso que Christ asalaki échange. Azwa ke sika nanga, azwa ke sika na yo. Christ a pris ta place et il a pris ma place. Que Dieu te bénisse. Dans l'ancienne alliance, il faut moutouiller mon koaken. Mais dans tout royaume bien aimé, tous les victimes à couper sa tête, sinon pour dire mais sur le corps mon petit mon bikis. Et lui donner la vie parce que ce qu'on dit mais les bons pesa et pevi na yo na ndenge ya solo pe mobi ba ko chate mbete ko hésiter te ko boya tende ko umisa te mi pesa. Amen. Et ça nous purifie. Troisième raison pour laquelle on fait les sacrifices, c'est pour nous qualifier à devenir les serviteurs de Dieu. Quand ta conscience est purifiée, on se dit sur les lots qu'on se reproche. Et l'eau comment on s'en nyongo yakosa et la nane. Tu vas me demander comment devenir serviteur de Dieu. Tous nous devons devenir prédicateurs. Non. Tous nous devons devenir des apôtres. Non. Tous nous devons devenir des docteurs. Non. Ephésiens 4 même dit, il a donné aux uns à l'église, c'est un don à l'église. Il a donné aux uns le don d'être des apôtres, les autres sont des prophètes, les autres sont des docteurs, les autres sont des évangélistes et les autres sont des pasteurs. Tous nous ne pouvons pas être la même chose et tous nous ne pouvons pas servir le Seigneur qu'à la prêche. Tu peux servir le Seigneur bien-aimé avec ta propre vie. Les bonnes œuvres, l'hospitalité, l'amour fraternel. Tu peux aussi servir l'Éternel en étant un modèle pour les païens. Tu es une lettre. L'apôtre Paul dit, vous êtes lettre d'Abisso, une lettre que nous avons écrite avec l'encre. Quelle encre? Le sang de Jésus. L'encre que le Saint-Esprit utilise pour nous sauver, pour nous purifier, pour nous laver. Le sang de Jésus. N'a pas voulu. 1 Pierre chapitre 3 dit quoi? Que moi c'est un temps avec circonspection, de telle sorte que ce mobile naïe amanaï kobanga nzabete abongola mutema en voyant le lenge naïe yakota. Tu peux aussi servir le Seigneur en étant cela, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu te bénisse. Tambola malamu okobongo le salatu mutema sans évangélisation. Finalement, maman sabe la kawabi. Papa sabe la kawabi. Ma soeur sabe la kawabi. Mon frère sabe la kawabi. Que Dieu bénisse quelqu'un. Tu peux servir le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur aussi avec tes biens. Parce que Moutou, on a reconnaître sacrifice, on a dit à ça les ponaillés, à encore retenir les sous-solos pour attendre mon côté pour appeler ça. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas, bien aimé, des Mangombe. Si c'était le taureau, ici à Kinshasa, un taureau coûte $1000. N'est-ce pas? Oh là là. Un taureau coûte $1000. En province, ça peut être 500. Et chaque fois que tu dois aller pour faire les sacrifices, pasteur a dit à Elisho, mais ça $1000 ou bien $500 ou bien son taureau, il y a tout ça. Tu t'imagines? Tu t'imagines? Sacrifice suprême, on t'a ma pessi.
Christ est mon n'a pas bonné. Amen. N'a pas bonné. Amen. 3 raisons principales on a dit retenir avant na les cas la deuxième partie peut na clôturer matin na gagne il y a liboso ndeko ezali ko sukola biso na masu ti na ko purifier biso na conscience na biso alléluia il y a mi balezo justifier biso to kombi sembo alors que tozaki bato ya masumu que nous étions des pécheurs il y a mi satu raison pour laquelle bien aimé Nzambe andimi sacrifice eza po une fois sauvé, c'est pourquoi, bien aimé, nous avons appelé ce don. Au Kokoza na don, il y a libéralité, hospitalité. Tu ne peux pas rester comme tu étais quand tu as rencontré Christ. Quand tu as rencontré cet homme de Jésus, ta vie doit changer. Et j'aimerais parler à quelqu'un. Et qu'on dit na solo, sache très bien que le sang de Jésus est plus fort que le sang des boucs. C'est pourquoi le Christ a invité Kabiso, bien-aimé, de participer à la scène. Le jour de la Pâque, bien-aimé, le Christ a institué la scène pour que Biso Lelo, tous les sous la dispensation, il y a ancienne alliance. Tout côté la dispensation, il y a nouvelle alliance. Alliance où il s'allume dans Makila, il y a ma mémete, il y a ma gombete, mais avec le sang de Jésus-Christ lui-même. Et il a dit, chaque fois, nous devons le faire. Rompre les pains et prendre le sang. Rompre les pains et prendre le sang. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de passer na eloko ya mibale. Na lingi oyeba valeur ya sacrifice. Oyeba ke sacrifice nyonso eza na valeur songolo na kati nango. Il y a une valeur intrinsèque dans chaque sacrifice. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, pour chaque péché ou pour chaque rituel, le Seigneur avait demandé un certain sacrifice et il déterminait. Il y a par exemple pour la présentation des enfants, on devait offrir soit une ou deux tourterelles selon que c'est une fille ou un garçon. Juste pour nous présenter les besoins de Nani, il y a ça. Pour nous bama sumu mususu, nzamba banayi koloba awa pesa tama, awa pesa bouc, bélier ou jeune taureau, n'est-ce pas? Et il fallait que dans le rituel ya oye sacrifice soit babane ko zo nyamate omona nganga manyangote bazaki on égorge et on récupère le sang. La victime était déposée sur l'autel batumbi yango tina suka nde bazui cendre wana ba répandre likolo ya mutu pona koloba nyama akufeli yo pona mabena yo. Est-ce que vous comprenez? Mais chaque victime avait sa valeur. Bien que les objectifs sont les mêmes, mais il y avait sa valeur. D'après Moutoudega Salimabé. Mais la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Il y a une chose. Au jour du Seigneur, je n'aurai pas la vie éternelle. C'est la mort que je dois avoir. C'est pourquoi valeur, il y a sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, état de s'accapé valeur, il y a mon tour, le sacrifice. Jean 3, 16 car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde, mais il a donné son Fils unique. Pour que tout celui qui croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le sacrifice qui nous enlève à la mort, c'est le sacrifice du Fils unique de Dieu. C'est pour ça que je parle d'un sacrifice hors norme, hors pair, un sacrifice particulier et spécial. Le Fils unique de Dieu que Dieu lui-même a donné. Zambandimi kopensa monane moko pour sauver Yonangai. Frère, moment est coquille. Il y a une décision afin que Osala qu'on représente
valeur, il y a sacrifice au bassin de Lyon. Au moment où mon tour, ils ont consentir sacrifice et belé pour la moninga, et que mon ninga a juste sacrifice, a bafoué œuvre. Résultat, il y a sacrifice. Un parent, par exemple, qui prend soin de son enfant, l'éduque, le scolarise, dépense pour lui, s'attend à ce que, même demain, pas seulement que cet enfant commence à lui donner l'argent tous les jours. Non, mais que cet enfant réussisse et l'honore. N'est-ce pas? Tu reçois mon nid, un sacrifice, nous faisons ça là, parce que c'est au prix des grands sacrifices. Bien aimé, les parents trouvent que le sacrifice soit ça là. Bah, pèse-moi minerval au lit. Bah, pèse-moi minerval au quai comme la gamme. Bah, foutu minerval, tu vas te faire rembourser. C'est une déception terrible. Et les parents prennent des décisions. C'est comme ça que celui qui pêche contre Dieu, après ses sacrifices, la Bible dit, il n'y a plus de sacrifices. Parce que celui qui pêche consciemment, après être lavé, être sauvé, pour lui, il n'y a plus de sacrifices. Il n'offrira pas encore. Il n'avait qu'un seul fils. Il a offert une fois. La Bible dit, le Christ est entré une fois pour toutes. Une fois. Tandis que les souverains sacrificateurs devaient entrer dans le temple une fois l'an, chaque année. 2018, 2019, 2020, 2030. C'est chaque année il devait entrer. Mais oh, le sacrifice soit dans le soit ça là, à matin et koulou soit pesa sa vie naïe, mbalamoko, moutounion soit continué naïe, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Même ceux qui ont cru au premier siècle, aux premières heures de l'église, j'aimerais te dire, le sang de Jésus a la même valeur jusqu'aujourd'hui. Tu crois en lui, tu participes à la table, tu communies et le sang de Jésus te purifie. Amen. Mais quand tu es purifié, changement est bon dans la katinayo. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens, confondus dans mon frère, il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. C'est écrit dans Malachie, il y aura de nouveau la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Bangaza. Parce qu'il n'y aura pas d'autre sacrifice. Le seul sacrifice, c'est Jésus-Christ. Amen. Dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, c'est Moutou. Amen. N'a pas volé. Amen. Dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, c'est Moutou. Il n'y a aucune différence. Christ a été immolé pour toi. Christ a été immolé pour moi. Ce n'est pas le sacrifice avec lequel on peut jouer. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je retourne dans Sophonie pour terminer mon message. Le Seigneur dit, il a préparé un sacrifice pour ses invités. S'il y a invité, ça veut dire qu'il y a le sacrifice à consentir. Prenons bien aimés dans le Seigneur les petites festivités que l'on fait à la maison. L'anniversaire, à l'occasion de l'anniversaire d'un enfant, à l'occasion bien aimé d'un mariage, à l'occasion d'un nouvel an par exemple, s'il y en a des moyens. Tu sais ce qu'on dit? Il n'y a pas de petites fêtes. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous imaginez que vous allez dépenser un peu, ça va toujours vous surprendre que vous serez obligé et amené de dépenser plus. De te tourmenter, de te déranger pour te donner du plaisir. Mais tu commences à vivre un homme consacré pour plaire à Dieu. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel nous fasse grâce. Ce n'est pas facile de vivre vivant en sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu dois mourir au péché. Tu dois mourir quant à la chair. Les œuvres de la chair ne peuvent plus prévaloir sur toi. On ne doit pas les trouver. Chaque jour, préoccupe-toi de comment tu peux arriver à plaire à Dieu qui a donné son Fils unique pour nous sauver. Qui a donné son Fils unique pour nous racheter. Qui a donné son Fils unique et celui-ci qui a accepté les versets. Et c'est alors que lorsqu'il reviendra, la Bible dit, les morts en Christ reviendront.
Ce sont eux qui nécessitent ça. Ensuite, évidemment, et qu'est-ce qui va arriver? Nous allons tous enlever. Et nous allons entrer dans la salle de classe. Cette salle-là, nous allons jouer dans la ville. Si un jour devant Dieu est comme Mina. Amen. Et si Dieu nous donne Mina, là, il n'y aura pas de Dieu. Il n'y aura pas de grâce. Et il n'y aura pas de calomnie. C'est Dieu de salle de fête. Tu vois, quand on est dans les salles de fête de mariage, tout le monde est content. Tout le monde est joyeux. Tout le monde est transporté. J'aimerais te dire que tes yeux bien-aimés dans le Seigneur voient ces jours-là. Que tes yeux bien-aimés voient ces jours-là et que ton cœur aspire à ces jours-là. Il y a un jour de fête. Dieu nous invite parce qu'il a préparé une fête. Il y a une grande fête. Et en mémoire de cette fête, nous participons à la table du Seigneur. Et il ne nous a pas dit quand, il a dit chaque fois que nous le ferons. Chaque fois que nous le ferons. Chaque fois que nous le ferons. Que mon Dieu étende sa main sur toi. Amen. Que mon Dieu t'accorde la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Mon dernier message de ce mois d'avril, bien-aimé, ce mois pascal, où nous nous sommes attelés sur le thème central, Christ notre Pâque, bien-aimé, c'est celui-là, le sacrifice. Il a fait sa part, c'est à nous de faire notre part, pour lui plaire et être justifié pour que ce jour-là, Yonanga Tobungate, Yonanga Tozangate, Yonanga Tosepela, Elongo, Namobali Alibala, Alobi Akebungi Selabiso et Sika. Je bénis quelqu'un. Il est allé préparer pour nous une place. La Bible dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de 2 Chroniques, je disais le chapitre 29, le verset 24, le roi a préparé, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose de merveilleux. Ici, c'était les rois Ézéchias qui étaient en train de restaurer le culte. Il dit, le sacrificateur les égorgèrent et répandirent le sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël, car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et les sacrifices et l'expiation. Si bien aimé dans le Seigneur, on pouvait faire l'expiation, on donne l'holocauste, j'aimerais te dire, Christ a été donné en sacrifice pour toi et moi. Là, le roi a ordonné l'holocauste, le sacrifice. Si tu remontes un peu, tu verras qu'on parle d'un seul sacrifice, a ordonné le sacrifice et l'holocauste, bien aimé dans le Seigneur, alors qu'on avait offert beaucoup d'animaux pour arriver à avoir suffisamment le sang à asperger et avec lequel on pouvait se présenter devant Dieu par le souverain sacrificateur. Mais nous n'avons pas besoin de beaucoup d'animaux. Nous avons besoin d'un homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'un prophète. Nous n'avons pas besoin d'un aïeux. Nous n'avons pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, d'une statue, d'un pouvoir quelconque. Nous avons besoin de Jésus. Et c'est Jésus qu'il nous faut. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la gloire revienne à l'Éternel. Que la louange soit à lui pour cette œuvre combien manifestement bonne. Cette œuvre qui témoigne de son amour. Cette œuvre bien aimée dans le Seigneur, à laquelle il nous convie chaque fois et nous demande de nous souvenir de ce qu'il a fait à la croix. Que cela te maintienne dans la voie du salut, de la justice, de la sanctification pour Dieu. Vis pour Dieu, sers Dieu et que le monde soit frappé et amené à la sainteté en te voyant comment tu te conduis. Que la grâce et la bénédiction de Dieu t'accompagnent au nom puissant et glorieux de Jésus, maintenant et à toujours. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus pour son amour. À tous ceux qui nous suivront partout sur notre chaîne YouTube Power TV, vous qui allez nous suivre, peuple de Dieu,
Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne. Dans la même dispensation de la grâce, dans la même dispensation de l'onction, et que la puissance de Dieu vous impacte. Vous pouvez aussi, dans vos maisons, en suivant cette vidéo, prendre votre limonade, prendre votre pain, prier avec la prière que nous avons faite, et comme ça vous communiez aussi. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Je vous assure du salut pour tous ceux qui ont cru. Merci, nous sommes très heureux de partager avec vous la même foi, le même Seigneur et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.